Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble un espresso make-up. Oui, après le latte make-up que je vous ai proposé dernièrement, il fallait bien que je m'essaye à l'espresso make-up, hein. C'est la suite logique. Donc, je vais vous montrer tout simplement comment j'ai réalisé ce look aujourd'hui. Je vais en profiter également pour vous montrer quelques nouveautés en action, notamment les produits de Make Up by Mario dont j'ai fait l'acquisition, donc la palette de fard mat, le rouge à lèvres également, le dernier mascara de chez Beauty Bay, le High Tint de Emporio Armani. De Make Up by Mario, j'ai aussi utilisé le contour stick et également le Eye Glam Concealer de Natasha Denona. J'en profite pour vous parler de tous ces produits-là, de vous les montrer en action et vous montrer mon interprétation donc de l'espresso make-up. Et pour ça, je vous rapproche. Voilà, pour le moment, j'ai fait mes soins comme d'habitude et j'ai préparé ma peau. Je vous montre rapidement ce que j'ai utilisé. C'est des produits que vous avez largement l'habitude de voir sur ma chaîne. J'ai mis en SPF le Marie May, le Niacinamide Panthenol Sun Caution, donc qui est une protection solaire avec un SPF 50 que j'aime beaucoup. J'ai bien sûr mis le contour rafraîchissant de R.E.M. Beauty pour le contour des yeux. J'ai ajouté un petit coup de spray hydratant, le Hydrating Coconut Mist de LF. J'ai mis sur mes lèvres le Care Better Balm de Sephora pour hydrater les lèvres. Et enfin, j'ai déjà appliqué ma base que je suis en train de terminer, pareil que j'aime beaucoup, qui est la Impossible Primer de Wet n Wild. Fallait bien que ça arrive. Qu'est-ce que j'ai dans les doigts, c'est pas possible. Le Impossible Primer de Wet n Wild, voilà ma petite base tout petit prix qui fait tout en un, que j'aime beaucoup, mais qui n'apporte pas nécessairement d'aspect lumineux à la peau parce que justement là je vais vraiment privilégier un maquillage plutôt mat. Pour cela je vais donc appliquer un fond de teint pareil que je vous ai déjà montré en action. Je vais appliquer donc le Terracotta Le Teint de Guerlain que j'ai en teinte 2N. Je vais mettre quelques gouttes sur le haut de ma main. Je vais l'appliquer à l'éponge pour avoir une jolie couvrance. Parce que voilà, je veux quand même un teint bien unifié. Je vais faire plutôt un maquillage type maquillage de soirée. Pour moi, le maquillage expresso, c'est encore une fois, c'est que mon interprétation. Ça fait un peu maquillage de soirée tout de même parce qu'on est quand même sur quelque chose d'un petit peu foncé. Bien sûr que c'est un maquillage qu'on peut porter la journée également, hein, selon vos goûts. Mais à mon sens, voilà, c'est plus un maquillage que j'aurais tendance à effectuer pour une soirée. Donc en général, quand je me fais un maquillage de soirée, voilà, je fais un teint un petit peu plus couvrant et un petit peu plus marqué que sur mes maquillages de jour. Pour information, j'utilise l'éponge de chez Amazon, un trio à moins de 9 € que j'adore, que je ne vous présente presque plus parce que franchement, elles sont hyper bien ces éponges-là. Je continue donc avec l'anti-cerne. Je n'ai pas utilisé de correcteur aujourd'hui puisque j'ai envie de vous montrer le nouvel anti-cerne de Natasha Denona en action. Je ne vous l'ai pas encore présenté, celui-ci. J'arrive un petit peu après la guerre, n'est-ce pas? Parce que je n'avais pas craqué sur cet anti-cerne-là et il m'a été envoyé par Sephora et j'en suis absolument ravie. C'est donc le Eye Glam Concealer de Natasha Denona et je l'ai pris en teinte 3N. C'est un packaging basique, voilà, avec un petit embout mousse. Un embout mousse qui est quand même bien pratique parce que c'est un embout bien pointu avec un petit réservoir qui va permettre de prélever juste la dose de produit nécessaire. C'est un anti-cerne que j'utilise déjà depuis plusieurs semaines maintenant. Je l'ai bien utilisé cet été et je vais vous montrer son effet. Ça sera plus parlant qu'un long discours et je vais vous en parler après. Alors, j'en mets très peu. Déjà, il faut savoir que c'est vraiment une matière, une formule qui est très stretch, qui va s'étirer réellement à l'application. Donc, il en faut très peu. Je mets juste un point au niveau du coin interne, du coin externe. Je prends le pinceau numéro 35 de chez Reifer et je vais donc étirer et tapoter la matière pour l'appliquer, pour le fondre dans mon contour des yeux. Et c'est tout. Pour moi, il fonctionne superbement bien. Je préfère en mettre très peu et le construire, le moduler. Parce que je vous dis, c'est une matière qui s'étire bien, donc il faut peu de matière. Il faut mieux construire l'anti-cerne que d'en mettre trop. Je vais vraiment focaliser l'application, et là où j'en ai besoin, tout simplement. J'en mets un petit peu également, toujours sur le coin de mon nez ici et toujours au niveau du coin externe, voilà, en remontant au niveau du coin externe, voilà, pour donner un effet lifté au regard et toujours bien au niveau du coin interne et du sillon, bien sûr, c'est là que j'en ai le plus besoin et j'évite
totalement la partie où j'ai mes rides, mes ridules. Je vais juste balayer légèrement le reste de produits que j'ai sur mon pinceau pour unifier le contour de l'œil, mais c'est tout. Et en l'appliquant comme ça, j'ai un résultat très joli. Je pense que vous pouvez le voir, voilà, avant, après. La couvrance est très belle. Le résultat est complètement fondu, complètement imperceptible et j'ai aucun problème de tenue avec ce produit. Je le dis parce que j'ai failli passer à côté, simplement parce qu'il y avait des avis quand même très négatifs aussi sur ce produit-là. Comme quoi il bougeait, comme quoi il filait dans les rides, les ridules. Alors il faut savoir que à partir du moment où on a des rides, des ridules sur le contour des yeux et à partir du moment où vous allez appliquer un produit liquide dessus, le produit va avoir tendance à se loger dans les rides et ridules. C'est normal, c'est physique tout simplement. Voilà, un produit liquide dans un creux, bah, ça vient se loger dedans et on ne peut pas faire autrement, clairement. Maintenant, il y a des formules, il y a des textures qui vont avoir plus ou moins tendance effectivement à se loger dans les rides, les ridules. Mais la solution, c'est de tout simplement ne pas mettre de produit ou très peu vraiment focaliser le produit au niveau du sillon, au niveau du cerne. Et c'est vrai qu'on a beaucoup vu des applications d'anti-cerne sur toute la partie inférieure de l'œil, donc pour pouvoir vraiment camoufler totalement le cerne. Ça marche quand on a un contour des yeux très lisse, voilà, ça va faire un bel effet. Alors à l'application, après, ça a quand même tendance un peu à bouger parce qu'on parle, voilà, on rigole, on sourit en général, et puis bah, ça va faire quand même bouger le produit. Moi je vous donne mon astuce d'application pour mes anti-cernes par rapport à mon contour des yeux, parce que j'ai quand même le contour des yeux relativement ridé, relativement marqué, et en faisant cette application-là, je dois dire que j'ai un résultat, encore une fois, naturel. Oui, on voit encore un peu mon cerne en transparence, mais c'est pas grave. Tout ce que je sais, c'est que j'ai un résultat qui est impeccable en fin de journée, donc ça j'adore. Je suis vraiment fan de cet anti-cerne. Que ce soit en application uniquement en anti-cerne, ou éventuellement pour faire l'intégralité de mon teint, il fonctionne également comme ça, puisque la texture, je vous dis, est fine et qu'elle se comporte très bien. Je l'utilise même en correcteur. La teinte est parfaite. Non, vraiment, c'est une belle découverte. J'ai failli passer à côté de cet anti-cerne et pourtant, il correspond parfaitement à mes attentes. Donc voilà, je rejoins plutôt les personnes qui sont fans de cet anti-cerne. J'adore. Je n'ai pas besoin de le poudrer, il ne bouge pas. En fin de journée, j'ai toujours un aussi beau résultat. J'en suis fan de cet anti-cerne là. Donc voilà, je voulais absolument vous le montrer en action. Donc voilà, si jamais vous aviez été déçu par cet anti-cerne, peut-être qu'en l'appliquant différemment, peut-être qu'en étirant plus la matière, vous aurez un résultat peut-être qui vous plaira mieux, je ne sais pas, mais en tout cas pour moi, c'est une réussite, je l'adore. Pour poudrer mon teint maintenant, je veux un résultat, comme je vous ai dit, impeccable, assez mat tout de même. Donc je vais utiliser sur tout mon teint mon Infinity Filter Loose Setting Powder de LH Cosmetics. C'est une poudre libre qui apporte une belle finition, une belle matité sans plomber. C'est une poudre assez fine. Je vais l'appliquer pour avoir un résultat bien lisse, bien mat au niveau de la zone T avec la houppette donc de Linda Alberg. J'enlève l'excédent de poudre sur ma main et je vais directement presser la poudre au niveau de ma zone T. Et ça va tout de suite me donner un résultat. Belle peau photoshopée, magnifique. J'adore cette poudre, donc elle est parfaite pour réaliser ce type de make-up. Donc je l'applique avec la houppette essentiellement au niveau de la zone T. Et j'ai oublié de vous montrer le produit Make-up by Mario. Donc halte là. J'espère que ça va bien se passer, c'est pas grave. Normalement, j'ai pas poudré l'extérieur de mon visage, justement là où je vais utiliser le produit contouring. Le stick donc de bronzer de Make-up by Mario dont je viens de faire l'acquisition, que j'ai en teinte light medium. Donc c'est un gros stick. Je trouve le stick quand même relativement gros. Je vous montre un petit peu le résultat de la teinte light medium. Je la trouve parfaite. Je vais essayer de mettre directement le stick sur mon visage, donc là où je fais mon contour d'habitude, donc ici au niveau du dessus du creux de la joue, un tout petit peu au niveau du front, mais je n'en mets pas trop parce que j'ai déjà un petit front, donc on va éviter de trop raccourcir le front. Et je vais ensuite essayer
d'affiner ma mâchoire en mettant voilà juste au niveau de la mâchoire. Je vais essayer quand même de faire l'arête du nez, tant pis j'ai poudré, on verra bien comment ça se comporte. On est là pour tester hein, donc voilà, je fais quand même l'arête du nez histoire d'affiner un petit peu mon nez. Je n'ai fait qu'un côté pour que vous puissiez voir le avant-après. Je vais tout de suite prendre le pinceau de Huda Beauty, c'est son pinceau double embout comme ceci, j'ai plus le nom parce que je l'ai tellement utilisé qu'il est tout effacé, je l'adore. Bref, je vais estomper avec ce pinceau là. Avant que ça sèche tout de même, ça s'estompe super bien, le résultat est très joli, impeccable. Ça fait pas de taches, la teinte est parfaite. On peut s'en servir comme contour, mais je pense qu'on peut faire un effet un petit peu bronzé aussi. J'utilise l'autre embout pour estomper au niveau de l'arête de mon nez. La poudre ne gêne visiblement pas trop l'application, mais voilà, ce genre de produit là, je préfère quand même le mettre avant de poudrer. Ça s'applique avec une facilité déconcertante. J'aime beaucoup. Ça me fait penser au crémeux du stick de chez Rare Beauty. Je n'ai pas les sticks de contouring de Rare Beauty, en revanche j'ai son stick en teinte Happy Sol. Ça me semble intéressant de les comparer si jamais vous avez les deux, parce que je trouve les textures quand même relativement semblables. On va regarder un petit peu les teintes. Donc ça c'est le stick de bronzer de Rare Beauty. Effectivement la teinte Happy Sol c'est un bronzer, tandis que la teinte de contouring c'est plus froid, vous voyez la différence de teinte. Donc bon, moi ça vient bien compléter, effectivement. Ça va, ça me fait pas de doublon, mais voilà, ça se ressemble, je vous dis, au niveau du crémeux, de la texture du stick. On retrouve le crémeux du stick de Rare Beauty que j'aime tant. Et voilà la comparaison donc des deux teintes, mais je retrouve cette facilité d'application, le fait que ça s'estompe, que ça se fonde dans le teint, et j'aime beaucoup. Je vais donc finir de poudrer mon teint. Je prends ce qui reste dans mon petit capuchon. Mon pinceau teint de chez Reifer, c'est le numéro 30 et je balaye ça sur le reste de mon visage. Ensuite, je vais arranger mes sourcils. Là, je vais faire quelque chose de un peu plus marqué que d'habitude. Donc d'habitude, c'est vrai que j'utilise un petit mascara à sourcils. Mais là, pour l'occasion, je vais faire mes sourcils tout simplement au crayon avec le crayon de Huda Beauty que j'ai en teinte Black Brown. C'est le Micro Shade Brow Pencil, donc ce crayon avec une toute petite mine que je vais fixer avec le Plum Pen Set Brow Artist de L'Oréal, donc un petit fixateur transparent comme ça à sourcils. Dans un premier temps, je nettoie le sourcil, je les coiffe. Ensuite, je remplis tout simplement avec le crayon. Alors c'est bien cette petite mine, mais c'est fragile, donc il faut vraiment sortir très peu de mine. Sinon, elle se casse presque instantanément. Donc je remplis les sourcils. J'insiste un petit peu au niveau de la queue du sourcil. Puis je repasse le goupillon pour estomper le crayon, pour quand même avoir un rendu toujours naturel. Et enfin, je fixe avec le fixateur de L'Oréal. Et voilà, le tour est joué pour le sourcil, ni plus ni moins. Je fais l'autre. Je vais maintenant rajouter un bronzer et je vais prendre le Skin Fetish Divine Bronzer de Pat McGrath que j'ai en teinte Nude Honey, que je vais appliquer avec le pinceau 05 de chez Reifer. On est encore une fois sur une teinte relativement froide. J'adore le rendu de ce bronzer. On est sur un bronzer totalement mat. Très joli rendu, une poudre hyper fine. Je l'adore ce bronzer, j'adore particulièrement la teinte qu'il a et son effet mat. Et là, ça vient parfaitement compléter le stick de By Mario et ça va super bien faire tenir le tout. Le rendu est magnifique. Je continue avec le même pinceau et je vais donc compléter le look de mon teint avec le Flower Blossom, le terracotta de Guerlain, puisque là on est sur un bronzer tout à fait différent, encore une teinte différente, vous allez dire elle a mis 3 bronzers, mais oui pour moi, l'Expresso Makeup on reste sur des teintes plutôt mat. Je vais pas aller mettre un blush très peps, mais je veux quand même quelque chose qui va rehausser quand même mon teint, donc je vais prendre ce produit là de Guerlain et je vais balayer pour prendre les petites teintes aussi de blush qui vont me permettre de faire un résultat un petit peu blush bronzer sur mes joues. Donc on a ce mélange de rosé, de pêche et de terracotta bronzer qui est parfait je trouve pour ce genre de look. Voilà pour le teint, je ne vais pas mettre de highlighter, je veux que mon teint reste mat comme cela. Je vais le fixer avec le setting spray, le Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tilbury.
Je vous dis, maquillage de soirée, Charlotte et de la partie. C'est marqué, hein. Un maquillage parfait tout au long de la journée et jusqu'au bout de la nuit. C'est marqué, hein. C'est pas moi qui l'invente. Non mais, blague à part, vous savez, c'est un produit que j'aime beaucoup. On va passer maintenant aux yeux. Vous allez voir, il y a un petit peu plus de travail sur les yeux, mais on fera jamais rien de compliqué ici. Simple, facile, efficace. Mais on part quand même sur un maquillage un peu plus travaillé, un maquillage un peu plus de soirée, encore une fois entre guillemets. Je vais, dans un premier temps, mettre ma base à paupières, donc qui est la Master Eyes Prep and Set en teinte light de Makeup by Mario. Je vais reprendre mon pinceau anti-cerne et je mélange les deux bases à paupières tout simplement pour unifier ma paupière. Je prends un 228 de Zoeva, la petite poudre qu'il y a dans la palette, et je vais l'utiliser tout simplement pour poudrer mon arcade sourcilière comme je fais d'habitude. Maintenant sur mes paupières, je vais utiliser un fard à paupières liquide et ce sont les Eye Tint de Giorgio Armani. Et là, c'est une version mate que je vous présente ici. C'est la teinte 22M. Petit embout pointu comme ceci avec un réservoir et une teinte marronnée à souhait. Ça va me servir de base pour mon maquillage. Donc, je l'applique partout sur ma paupière mobile. Et ça, c'est un produit ultra facile à utiliser. Puis je prends un pinceau pour l'estomper, je prends un 231 de chez Zoeva. Je vais travailler un petit peu le creux de paupière, simplement estomper les bords pour que ce soit bien fondu. Et ça s'étire à merveille et ça s'applique à merveille et ça tient superbement bien. Ces ombres à paupières sont vraiment très réussies. Donc voilà, ça me fait ma base, ça me fait un petit ombrage très simple. Et en plus, ça va me permettre de vraiment bien faire adhérer mes fards, de bien fixer mes fards par-dessus. Ça me permet d'avoir une base bien neutre, bien unifiée sur ma paupière. En plus, la teinte 22M, là, c'est vraiment la teinte neutre marronnée, justement. C'est vraiment la teinte idéale à utiliser. Même ça seul sur la paupière, c'est très élégant, c'est très fin. On va prendre maintenant un crayon, et pour moi, c'est un crayon parfait pour l'Expresso Make-up. C'est le Rock and Call de Charlotte Tilbury en teinte Barbarella Brown. Parce qu'on est justement sur une teinte expresso par excellence. C'est le noir marronné intense et c'est vraiment le crayon parfait pour faire ce genre de maquillage là. Écoutez, pour l'occasion, je vais le tailler. Je vais donc m'en servir au niveau de la muqueuse inférieure dans un premier temps. C'est un crayon qui glisse tout seul, qui s'applique très bien en muqueuse inférieure. Voilà, il n'y a pas besoin d'appuyer comme une dingue. Donc c'est très agréable à utiliser. Je le mets bien sûr en muqueuse supérieure également. Je vais aussi l'utiliser en base pour mon maquillage. Donc je vais l'appliquer assez grossièrement au niveau de mon ras de cils supérieur. Et plus précisément au niveau de mon ras de cils inférieur également. Je prends un numéro 28 de chez Reifer et je vais étirer mon crayon un maximum sur ma paupière mobile. Donc je l'estompe pour que ça me serve, comme je vous ai dit, de base pour le reste de mon maquillage. Donc ça fait un petit dégradé en fait. Je vais l'étirer un petit peu en coin externe et je l'estompe aussi au niveau du ras de cils inférieur, toujours avec le même pinceau. Donc ça nous donne ça. Même chose de l'autre côté. Voilà, une fois que notre base, une fois que le crayon est en place, on peut dire qu'on a fait le plus dur, puisque maintenant on n'a plus qu'à dégrader nos jolis fards du noir au marron plus clair pour avoir cet effet espresso make-up, en tout cas mon interprétation. Et pour cela, je trouve que la palette parfaite, en plus qui vient de débarquer chez Sephora, c'est la palette de matte de chez By Mario, donc la Master Matte Eyeshadow Palette. On a ici un très joli panel de brins qui vont du plus clair au plus foncé. Je connais déjà les fards de Make-up by Mario. J'ai déjà testé ces fards qui se travaillent très bien, qui sont assez accessibles je trouve, avec une belle pigmentation. J'aime bien les fards de Make-up by Mario, c'est pour ça que j'ai craqué sur cette palette là. Je me suis dit des neutres comme ça sous la main c'est idéal, donc voilà, je suis contente d'avoir cette petite palette là. Donc dans un premier temps je vais prendre un pinceau très précis, le 174 de chez Makeup Revolution, et je vais prendre la teinte la plus foncée, la teinte noire de la palette. Et je vais donc appliquer la teinte noire en tapotant directement sur mon crayon. Je fais attention de tapoter la matière, voilà, de ne pas en avoir trop sur mon pinceau
pour pas avoir des chutes de noir sur mon teint. Et je vais donc suivre le ras de cils et le crayon que je viens d'appliquer. Même chose au niveau du ras de cils inférieur, je le mets de façon très précise au niveau du ras de cils inférieur. Ça nous donne donc cet effet très noir, très charbonneux dans un premier temps. Ensuite, on continue à faire notre dégradé de marron. Je vais prendre le Pro Small Shader paupière numéro 15 de Sephora. Et je prends donc la teinte marronnée qui est juste à côté du noir. Et je vais tout simplement suivre mon maquillage noir et je vais estomper mon maquillage noir avec cette teinte marronnée un peu plus claire. Donc je remonte sur ma paupière mobile avec cette teinte. Et également au niveau de mon ras de cils inférieur, j'équilibre le dégradé. Je prends ensuite un M507 de Morphe et je prends le marron qui est ici. Et je vais travailler mon creux de paupière avec cette teinte que je remonte au niveau de mon arcade sourcilière et également au niveau du ras de cils inférieur, toujours pour recréer le même genre de dégradé. Je prends le M506 maintenant de Morphe. Je vais prendre un petit peu de cette teinte-ci, ça fait un petit peu penser à la mousse qu'il y a sur l'Expresso. Et c'est ce qui va me servir tout simplement à nettoyer le dessous de mon sourcil et au niveau de mon coin interne. Voilà, à redonner un petit peu de lumière à ces endroits-là, tout simplement. Même chose au niveau du ras de cils et j'étire bien au niveau du coin externe également. Voilà donc ce que donne le travail des fards, mon interprétation du maquillage donc espresso, pour moi un dégradé du noir jusqu'à la mousse en fait tout simplement, du noir intense du café jusqu'à la mousse, enfin voilà c'est comme ça que je le vois avec ce type de dégradé sur les yeux. Tout simplement, voilà, c'est un petit peu plus technique, je trouve un petit peu plus compliqué que le latte make-up. En tout cas, si vous recherchez une palette parfaite pour faire ce type de maquillage, que ce soit le latte ou le expresso, pareil, pour faire le latte, les teintes mates sont parfaites dans cette palette-là. Ça se travaille facilement, je trouve que c'est une belle palette de basique si vous n'en avez pas. Je vous remettrai le latte make-up, si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous la remettrai dans le i à disposition. Je termine bien sûr le maquillage des yeux avec une bonne couche de mascara. Le volume mascara de Beauty Bay, c'est le High Key. Grosse brosse picot plastique comme ceci. Je l'applique et je vous en parle en même temps d'ailleurs. La brosse à mon sens manque un petit peu de finesse. On a tout de suite du volume effectivement. On est sur du pur volume. Donc si vous recherchez un mascara qui vous apporte du volume, je pense que vous pourrez être content. Je vais approfondir bien sûr, mais non, comme ça j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Surtout que j'ai un maquillage bien intense, bien noir. Ah, il me faut absolument un mascara plus waouh que celui-ci. Bon, je vais quand même lui laisser sa chance. Je vais appliquer une deuxième couche. Pour moi, c'est pas un coup de cœur, j'ai pas mon effet waouh. Je le retesterai, je vous en reparle bien sûr, mais là, a priori, un peu déçue. Du coup, je me sens obligée, oui, obligée d'utiliser un autre mascara par-dessus qui va m'apporter de la longueur en plus, puisque là, j'ai vraiment juste du volume. Je vais essayer de rajouter un peu du télescopique de L'Oréal, qui celui-là m'apporte quand même principalement de la longueur. Je vais essayer de le appliquer par-dessus, j'espère que ça va pas faire trop de paquets. Mais là, tout de suite, voilà. Voilà, tout de suite, voilà, j'ai de la longueur quoi. Le maquillage est tellement intense que je ne sais pas si vous verrez le résultat du mascara avec le télescopique, mais c'est nettement mieux. Croyez-moi, c'est nettement mieux. J'ai obtenu la longueur dont j'avais besoin, parce que de base, j'ai quand même pas des cils très très longs. Et je vous dis, moi j'ai besoin de longueur, de volume, de courbure. Enfin voilà, je suis très 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 exigeante en termes de mascara et volume seul, moi ça me suffit pas. Désolée Beauty Bay, mais ça va pas me suffire. On va terminer maintenant avec les lèvres. Je vous montre en action le rouge à lèvres effet mat de Make Up by Mario que j'ai en teinte Fanda. Je l'ai porté une fois, celui-ci, donc bon, c'est mon deuxième test. J'aime bien le packaging blanc très pur, aimanté, et la teinte est magnifique. Et à mon sens, c'est une teinte qui va complètement convenir à ce type de maquillage, puisqu'on est sur du marronné. On a un très léger sous-ton rosé tout de même sur ce rouge à lèvres. Voilà, on est sur un raisin mat comme ça. Ils sont mat mais mat confortable, vraiment le genre de formule que j'aime beaucoup. Je ne fais pas de contour parce que j'ai envie de vous montrer le résultat de la teinte sans rien. Voilà le résultat de la teinte Fanda. Très jolie, hein, une teinte parfaite
pour l'automne. Mais voilà, on a ce léger sous-ton rosé qui vient redonner une petite touche de fraîcheur au maquillage qui est quand même très intense, très foncé. Bref, voilà, ça c'est mon interprétation du maquillage Expresso Make-up. Ça ne me déplaît pas, c'est vraiment un maquillage que je pourrais refaire très volontiers en soirée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas encore une fois à me dire si vous suivez les modes après le latte make-up. Est-ce que vous vous êtes essayé à l'espresso make-up? Est-ce que bientôt on aura le chocolat make-up ou le choucroute make-up? J'en sais rien, mais en tout cas... Pourquoi choucroute make-up? C'est pas grave, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez tenu jusque là, c'est que vous m'aimez, donc merci à vous. Voilà, j'arrête mon délire. J'en ai profité également pour vous montrer quelques nouveautés en action, bien sûr, des choses que je vais continuer à tester de façon plus approfondie. Et je vous ai parlé des produits petit à petit, mais bien sûr, je vous en reparlerai encore. Et puis dans la vidéo top et flop du mois. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.